Comme chaque dimanche matin, Philippe et sa famille partent en voyage. Ils ont rendez-vous au pays du rire. Ça remplace le jogging du dimanche, oui. Je suis très content et j'ai pas envie d'être en retard. Le grand rire. S'esclaffer, éclater de rire, se bidonner, se poiler, rire de bon cœur, avoir le fou rire. À chacun son rire. Philippe a un bon moyen de le déclencher. Pendant 1 heure au club de rire avec ses acolytes, il va se lâcher et oublier tous les tracas de la semaine. Pour se mettre en condition, on se salue version club de rire. C'est Martine, bonjour Martine, qui anime la séance. Alors je vous apprends la petite chanson des 1500 clubs de rire qui existent dans le monde. Ça nous permet de faire travailler aussi le diaphragme, puisque c'est avec le diaphragme que l'on rit. Oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Moi, je suis rigologue. J'ai été formée donc à l'École internationale du rire. Une formation très sérieuse qui s'étale sur 1 an. Et mon propos, c'est de permettre aux personnes de réhabiliter le rire dans leur vie. Après l'échauffement, Martine met en place des jeux qui provoquent les premiers éclats de rire. Le rire du timide, on se croise et on y va tout doucement. C'est la première fois que vous venez en plus. C'est parti. Au milieu des éclats de rire, dans les bras de Philippe, voici donc Arnaud. Il vient pour la première fois et se bidonne sans complexe. Il y a un effet de groupe qui déjà met dans une bonne disposition, même si on peut être timide, finalement, tout de suite on se met dans le mood de la psychologie du groupe, qui fait que finalement tout le monde se relâche à sa mesure, mais au moins c'est assez accessible en fait. Le club aide les gens à se désinhiber. C'est aussi un moyen pour rester en bonne santé, selon le très sérieux neurologue Henri Rubinstein. Et il y a un effet de relaxation, il y a un effet de respiration qui fait qu'on va échanger davantage d'air, donc on va oxygéner l'organisme. Il y a un effet de massage au niveau abdominal, donc qui va combattre par exemple la constipation. Et il y a un effet qu'on connaît mieux maintenant au niveau cérébral, qui est que l'on va fabriquer des neuromédiateurs et des endorphines, c'est-à-dire des substances qui vont lutter contre la douleur, contre la dépression, contre l'anxiété, etc. Si on rit, on fabrique ses propres médicaments. Une bonne prescription, rire 15 minutes par jour. Pourquoi pas lors d'un smile meeting? C'est un nouveau concept, un dîner plus un spectacle pour vous chatouiller les zygomatiques. On vient à chaque fois parce qu'à chaque fois on passe une bonne soirée, on rigole bien, on mange bien, donc c'est un événement qu'on essaie de ne pas louper, quoi. En fait, c'est un bon moyen de décompresser, de penser à autre chose et de se dire, ben là, ce soir, je revois mes amis et je vais rigoler, je vais m'amuser et penser à autre chose que le boulot qu'on a passé toute la journée. François Xavier et sa femme s'y rendent tous les mois. Ici, le public dîne avec les comédiens avant de les voir sur scène. Ce soir, Kian Kojandi, un jeune talent, se retrouve à leur table, au menu du rire à tous les plats. Bon, on va faire connaissance. Alors. Après manger, Kian continue de faire rire, mais cette fois sur la scène. Comme tous les comédiens ici, j'ai fait un petit passage obligé à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Je pense qu'à la base, l'ANPE, ça ne devait pas s'appeler l'ANPE. Je pense qu'à la base, l'ANPE, ça devait s'appeler l'ANPENOD, l'Agence nationale pour l'emploi. Non, on déconne. On a tendance, des fois, au début, à se décomposer quand on n'entend pas les rires. On se dit, oh, rigole pas et tout. En fait, les gens sourient, passent un bon moment, mais ils te le font pas ils te le communiquent pas. Et quand tu commences t'as 2-3 phrases, tu sais qu'à un moment donné, t'as des déclencheurs. Ici, ça rigole, ici, ça rigole, et des fois, ça rigole pas à ce moment-là. Et à chaque fois que tu rentres chez toi, tu corriges. Et avant, tu commences à avoir la mélodie parfaite. Ce soir, dans la salle, le succès est au rendez-vous. C'est tellement les années 70 dans Star Wars que même Chewbacca, ses poils, ils sont en pâte def. Pour ceux qui n'ont pas la blague facile, pas d'inquiétude, il y a peut-être une autre solution. Marc Couchard a créé le jeu de l'humour. Je suis ludo-coach, avec ma serviette, mon jeu, et voilà, le médicament, c'est juste de la rigolade et du bon temps. Cécile, Christophe et leurs 2 enfants ont accepté de jouer les cobayes pour expérimenter ce nouveau jeu. Avant de commencer, Marc installe la bonne humeur. On fait les poules, d'accord?
Tous ensemble, juste pour chauffer la salle. Alors on y va. On se détend. Une fois décomplexés, nos joueurs piochent une carte et interprètent la situation demandée. Fou rire garanti? Je me révolte contre la société en chantant en rap. Oh la neige, la météo, la bête, la crise, la grippe, on a la marron. Yo, tu fais super bien. J'utilise ma chaussure en guise de téléphone et j'appelle un des joueurs pour me plaindre. Dans ce jeu, les parents rient autant que leur chère tête blonde. Un phénomène rare puisque les enfants s'esclavent 400 fois par jour environ alors qu'un adulte rit seulement 15 fois par jour en moyenne. L'enfant rit plus que l'adulte parce que son rire n'a pas encore été réprimé socialement. Le rire est inné. Je vous montre là la photo d'un fœtus de 7 mois qui sourit dans le ventre de sa mère. C'est une image très rare. Le premier sourire du nouveau-né, c'est vers 6 semaines. Et ensuite, il va apprendre à rire vers 2-3 mois. Au club de rire, après 1 heure d'exercice, c'est l'apothéose. Philippe rigole à gorge déployée, allongé, contaminé par les rires des autres participants. Le voici emporté dans la méditation du rire. Séquence réalisée sans trucage.